On va parler du légendaire zoo de Moctezuma et de sa chute tragique. Les Espagnols sont partis, mais en laissant derrière eux un tueur silencieux. Ce tueur, c'était la variole, une maladie contre laquelle personne n'était immunisé. En quelques mois à peine, la maladie a emporté près de la moitié de la population. Et cet ennemi invisible n'a pas épargné les cerveaux de la cité. Parmi eux, les experts qui géraient le grand zoo, une merveille du monde aztèque. Imaginez, 300 gardiens spécialisés, ils détenaient tous les secrets du zoo. Ils connaissaient tout, des régimes des oiseaux rares à l'entretien des systèmes hydrauliques complexes. Sans eux, tout s'est effondré. Les aqueducs se sont taris. Les animaux mouraient de faim. Le zoo, autrefois si vivant, n'était plus qu'un silence de mort. Pendant ce temps, Cortés n'était pas resté inactif. Il préparait son assaut final. Il est revenu en mai 1521. Son but, pas conquérir, mais effacer, anéantir. Son ordre à ses troupes était simple et absolument terrifiant. La méthode était brutale. Prendre un bâtiment, le démolir et combler les canaux. Le siège final a duré 93 jours. 93 jours d'apocalypse. Coupés de tout, les habitants mangeaient des lézards, des insectes, même l'écorce des arbres. Le zoo, autrefois sacré, est devenu un simple garde-manger pour survivre. Pour les soldats espagnols, ce lieu n'était qu'une maison des démons païenne. Guidés par des prêtres, ils ont tout pulvérisé, par vengeance et par idéologie. Le 13 août 1521, la ville se rend. Le Totocali n'est plus qu'un cimetière. Mais alors, que sont devenues toutes ces ruines ? Eh bien, Cortés a ordonné de bâtir la Nouvelle-Mexico directement par-dessus. En une seule génération, le grand zoo est passé de la réalité à la légende. Pour les conquérants, ce n'était qu'un excès barbare. En l'enterrant, ils enterraient la mémoire. La vraie question, c'est quel savoir a-t-on perdu pour toujours ? Likez, commentez et abonnez-vous.